Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Yoka Bene. Nous sommes avec le frère. Nous sommes le samedi 6 janvier 2024, pardon, et nous sommes en Angola. Nous étions venus avec mon frère et missionnaires, on sommes venus en Angola. Et on a pu échanger avec Kevin. En échangeant avec Kevin, on s'est rendu compte qu'il avait lu nos livres. Donc on a rarement eu des retours sur nos livres. Donc si on peut avoir un retour, les livres que tu as pu lire sur, par rapport à Yoka Bene, Hugues et Rodrigue N, ce que tu peux dire par rapport à ces livres-là? Ouais, salutations. En fait, quand j'ai lu les livres sur le frère Hugues, bon, ce sont des livres qui ont été écrits par le frère Hugues et Rodrigue, ainsi que les livres du frère Herman. J'ai été énormément béni. Le livre sur des tabernacles au temple, j'en ai lu, j'ai été vraiment édifié. En fait, ce sont des livres qui sont des formations pour moi. Quand on décrit les ustensiles du tabernacle, on donne l'explication, en fait, c'est vraiment profond. Ouais, les livres sur l'identification des dîmes, très édifiant. Le livre sur l'argent, très édifiant. Donc, moi, je vous conseille, en fait, de lire ces livres. C'est très édifiant. Ce sont des enseignements, des formations. Quand vous en lisez, vous vérifiez dans les Écritures, vous serez énormément béni, instruit, enseigné, et vous allez voir que vous allez grandir dans la foi, en fait. Donc c'est vraiment ça. Amen, amen, je suis beaucoup encouragé. Là, ça fait bizarre de voir quelqu'un qui a lu le livre. Et toi, ça t'a fait quoi de savoir que c'était nous les auteurs? Je suis très heureux. En fait, je me demandais, c'est qui ces frères? On est cachés, on est cachés. Voilà, l'essentiel, c'est que les gens lisent les livres. Mais après, ça fait plaisir quand même d'avoir un retour pour voir ce qu'on a écrit, si c'est édifiant, voilà. Et par rapport au temple, par rapport à comment j'écris, je suis parti du judaïsme antique, les tabernacles jusqu'au temple aujourd'hui, les temples francs-maçons, tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ce livre? Par rapport au livre, des tabernacles au temple, moi, par exemple, j'ai été édifié parce que dans chaque partie, dans chaque chapitre, tout est décrit avec détail, en fait. Donc, on explique, par exemple, comment est-ce que Elohim s'est révélé, a voulu que Moshe construise pour lui des tabernacles, et après un temple, et après on voit, aujourd'hui avec la confusion aussi qui existe dans le monde, le milieu chrétien, les gens ne savent pas en fait c'est quoi temple, alors que les Écritures disent que c'est nous en fait les temples du Saint-Esprit. Et dans le livre, c'est très clair tout ça, par rapport au temple franc-maçon, tout ce qu'on trouve, les différentes images bizarres qu'on trouve dans les églises. Donc, quand on le lit, en fait, on est très enseigné, on est très instruit, et c'est vraiment le dévoilement des choses cachées, en fait. C'est très édifiant. C'est un livre, je peux dire ça, tous les caractères apostoliques, prophétiques, évangéliques, pastoral et doctoral. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est cultivé, qui lit beaucoup. Donc c'est pour ça qu'en fait on discutait. Il a dit qu'il lisait beaucoup. On lui a demandé est-ce qu'il parle anglais. On a testé l'anglais. On a vu qu'il parlait bien anglais. On a dit c'est bon. On va te passer nos livres en anglais qu'on a traduits. Les livres qu'on avait c'était sur la gym. Donc là on a sorti le livre. Ça s'appelle non, il y a le livre sur le The True Tithing Dilemma. Ouais, Tithing Dilemma. Yeah. Ouais. I mean, I have the English, the image, the image of a book. Yeah, in PDF. Okay, we have another book we have translated. It's called. Non, c'est par rapport à révéler le gospel par rapport à l'argent, quoi, l'évangile de prospérité. En fait, je l'ai téléchargé, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc, comme on vient de se dire, donc là, nous sommes samedi, dimanche, on te ramène la version, les deux livres en anglais, on te ramène. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport les dîmes? Comment ça t'enseigne? Parce qu'on apprend les dîmes, les 10%, toi, en lisant ce livre, qu'est-ce que tu en as appris? Par rapport aux dîmes, on a appris toutes les mentions, en fait, de la dîme dans la Bible. Où est-ce que la dîme a commencé à être mentionnée et où est-ce que ça a eu fin, avec toute la confusion qui existe aussi dans le milieu chrétien et principalement pastoral. Ce sont les pasteurs qui en veulent plus la dîme. Alors, ça nous enseigne, ça nous instruit que la dîme a eu un commencement et c'était dans la loi, en fait. Abraham a payé la dîme, mais il y a un contexte, en fait. Moshe est venu avec la loi sur la dîme aussi, mais il y a un contexte. Et pareil pour les autres. Mais il y a eu une fin dans tout ça et tout s'est accompli en Yahushua Mashiach. Tu as vu le tableau que j'ai fait à la fin, où je montrais à chaque fois les gens ils payent des dîmes, enfin les fidèles payent des dîmes. Tous les tableaux, tous les mois avec la dîme du pasteur. Mais ça colle pas avec les autres dîmes selon la Bible. Il y a même un calendrier là. C'était clair. Janvier, décembre. Oui, j'ai fait ça de manière claire. Comme ça, là j'ai encore rentré plus en profondeur pour expliquer le nombre, le pourcentage. Donc là en anglais, tu vois, c'est encore plus.
la version française elle est hyper courte, la version anglaise elle est vraiment plus détaillée, je suis rentré vraiment en profondeur, donc tu vois, c'est très édifiant. En tout cas. Et le dernier, donc sur l'argent, donc c'est un livre sur l'évangile de prospérité. Dans la version française, c'est Entretien avec un chrétien qui appartient à l'argent. Exactement. Voilà. C'est comme une conversation. Voilà, ce que j'ai voulu faire, c'est une conversation. Et qu'est-ce qu'on a pensé par rapport à l'évangile de prospérité? Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux dire quelques mots pour finir? Sur l'évangile de prospérité, c'est très clair, c'est que Elohim ne s'intéresse pas avec notre argent. Le livre est très clair. Elohim veut que nos âmes soient sauvées, en fait. Et dans ce livre, la conversation même, on voit qu'il y a des questions. Il suffit que l'autre frère pose la question, le frère se demande, oh, je n'avais jamais pensé à ça. Donc, on comprend qu'il y a la confusion, en fait, par rapport à l'argent. Et même des versets, par exemple, comme l'or et l'argent appartiennent à Elohim, ont été mal interprétés. Donc, à travers le livre, j'ai compris que ce n'est pas l'argent comme monnaie, mais c'est l'argent comme matière première. Ouais, donc, c'est vraiment encourageant, édifiant, comme je le dis toujours. Donc, j'encourage, j'incentive en fait, je motive les frères, je vous donne conseil de lire en fait les livres, ces livres en fait. Il faut aller sur le site Yoka Bene, on a changé le titre, maintenant c'est yokabene.fr, c'est YOKABENE.fr. Téléchargez les livres et lisez, prenez vraiment le temps de lire parce que c'est en lisant qu'on grandit. Et si on veut grandir dans les choses de Dieu, on lit la Bible bien sûr, mais on doit aussi lire les livres des hommes qui sont enseignés par Elohim, des hommes qui nous encouragent. Et donc, c'est vraiment important. Voilà. En fait, le plus important d'abord, c'est toujours la base, c'est la Bible. Exactement. Toujours la Bible. Après, le Seigneur peut inspirer des frères et sœurs pour écrire, pour aller plus en profondeur, pour expliquer. Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 7 janvier 2024. Et comme on l'avait dit hier, samedi 6 janvier, j'avais discuté avec notre frère Kevin qui vit ici en Angola. Et vous avez parlé du fait qu'il avait téléchargé plusieurs de nos livres qu'il avait lus. Et par hasard, en discutant, on a découvert ça par hasard, c'est en discutant. On a dit, ah ok, tu as déjà lu nos livres. Je dis, est-ce que, même avant ça, on s'est dit, est-ce que tu parles bien anglais? Il a dit, oui, je parle bien anglais, on a discuté. Là, on s'est dit, ok, on va te ramener un livre. Et en discutant, on a compris qu'en fait, il avait déjà lu nos livres en français. Et là, avec mon jumeau, on n'avait ramené que 2 livres pour la mission, donc de Paris jusqu'en Angola, on avait ramené 2 livres. En fait, ces 2 livres, c'était pour notre frère Kevin. Et voilà, qui reçoit le dernier jour de la mission, qui reçoit ces 2 derniers livres, comme vous voyez. Prosperity Gospel Uncovered, donc c'est sur l'évangile de prospérité. Et le deuxième, c'est Tithing Dilemma, Restoring the Truth. C'est au sujet de la dîme. Donc là, notre frère Kevin va nous dire quelques mots par rapport à ces livres que tu as reçus. Voilà, donc, ce que tu en penses. Merci beaucoup. Je suis vraiment très content, encouragé et motivé pour les lire encore en anglais, vu que j'ai déjà lu en français. Et là maintenant, je vais lire en anglais. Ouais, ça va vraiment m'aider. Je suis très content. C'est encourageant, de recevoir en fait des livres que tu as lus de la main des auteurs. Bien que l'auteur sacré c'est Elohim. Donc je suis vraiment encouragé et très content en fait. Amen. Ouais, c'est vraiment. Et moi je vous conseille à vous les frères de s'en procurer sur les plateformes Yoka Bene et autres. Ou la plateforme de notre frère Arman avec exactement. J'ai oublié la lampe pour Yeshua. La lampe de Yeshua, dans TVDV aussi il y a quelques livres. Donc procurez-vous-en, c'est vraiment encourageant. Téléchargez même en format PDF. Et je crois que vous serez énormément enseignés et bénis. Donc que Elohim soit loué en fait. Amen. Et tout ce qu'on fait, c'est pas, en gros, j'aime bien dire aux gens, c'est que d'abord lisez la Bible. Exactement. Et quand on écrit des livres, c'est pour des éclairages que le Seigneur nous donne. Mais d'abord, lisez en premier moment la Bible. La Bible en premier. C'est ça le guide. Après, s'il y a quel besoin d'éclairage, il y a les livres qui aident par rapport à l'éclairage que le Seigneur a donné à certains frères et sœurs. Voilà. Donc les livres sont simplement des interprétations par rapport à ce que Elohim lui-même enseigne par sa parole qui est la Bible. Et il permet à ses serviteurs en fait de écrire simplement des explications. Amen, amen. En tout cas, merci. Je ne sais pas si tu veux encore ajouter quelque chose d'autre. Non, vraiment, je suis très encouragé, heureux. Donc, merci. C'est moi qui vous remercie. En fait. Pareillement, on te remercie. Et après, un dernier, on va remercier le Seigneur Yeshua. Merci Seigneur pour cette rencontre parce que nous, franchement, on est beaucoup contents. Et merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Et merci pour l'inspiration que tu donnes pour les livres. Et merci pour le frère Kevin qui a permis de nous rencontrer. Et continue à l'accompagner, l'enseigner comme tu l'enseignes depuis. Et que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Yeshua. Amen.